Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mes gardes on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. Nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises. Nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui ont été contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école, il y a des enfants malades. Toi aussi, tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu es médecin, que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon, il ne faut pas manger. Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Alors, mes frères, ne tombons pas dans la folie. Ayons la foi. Amen. Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit, je suis le crucifié, tuez-moi. Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci, soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Si demain on dit, eh bien maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, on ferme. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Dieu te protège, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant il dit, mets-toi en danger, parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison, je vais te prouver que je suis Fils de Dieu. Je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, à d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Vous avez Covid-40. Amen. Parce que même j'ai écrit sur internet, vous savez la conférence
qui était prévu à Montréal a été annulé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, oh, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens. Mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Hein? Alors mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, Dieu allait le protéger. Mais là on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Sinon tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi? Non, il a la foi, il a la foi. Mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus, parce que Dieu va te protéger, tu ne vas pas te blesser. Tu as le zèle de l'évangile. Tu as les chaussures, le zèle de l'évangile. Amen. Hein? Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tenter Dieu. Amen.